La vie moderne ressemble à un tourbillon chaotique où la concentration est devenue un luxe. Nous sommes emportés dans un vortex d'informations, de médias sociaux et de plaisirs éphémères, oubliant l'essentiel, nous-mêmes. Cependant, si vous ne vous priorisez pas, qui le fera? Si vous ne contrôlez pas vos pensées, émotions et actions, vous resterez à jamais une marionnette du monde extérieur. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'art de prioriser sa vie, de maîtriser ses actions et d'embrasser la sagesse du stoïcisme pour naviguer à travers ce chaos. Il ne s'agit pas seulement de réduire le temps d'écran ou de gérer une liste de tâches, mais de transformer fondamentalement la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. À la fin de cette vidéo, vous aurez une boîte à outils qui vous protégera des distractions et vous guidera vers une vie remplie de sens et de contrôle. Prendre le contrôle de sa vie est plus qu'un simple geste de pouvoir. C'est une nécessité pour quiconque souhaite se libérer des distractions et des pressions incessantes de la modernité. Il y a quelque chose de profondément libérateur à réaliser, que vous, et seulement vous, avez le dernier mot sur vos pensées, émotions et actions quotidiennes. C'est comme se réveiller un jour et comprendre que les rênes de votre vie ont toujours été entre vos mains. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Les stoïciens de l'Antiquité croyaient que si nous ne pouvons pas contrôler le monde autour de nous, nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions. Quoi prioriser, comment réagir aux défis et où investir notre énergie. Si nous ne prenons pas ces décisions consciemment, nous ne faisons que réagir à ce que la vie nous lance. Mais lorsque nous prenons le contrôle, nous agissons avec intention et objectif. Prendre le contrôle de sa vie ne signifie pas tout faire seul ou devenir un loup solitaire. Il s'agit plutôt de comprendre vos valeurs, d'aligner vos actions sur ces valeurs et de fixer des limites qui vous aident à rester fidèle à vous-même. C'est savoir quand dire oui et surtout quand dire non. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé submergé par des tâches ou des engagements qui ne servent pas vos objectifs ultimes? Chaque fois que vous prenez quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs fondamentales, vous perdez non seulement du temps, mais vous diluez aussi votre essence et votre pouvoir personnel. Prendre le contrôle est également lié à la responsabilité. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à endurer les épreuves de la vie, mais à embrasser la responsabilité de notre propre bonheur et bien-être. Si vous voulez que la vie change, vous devez changer la manière dont vous la vivez. Cela peut impliquer de remodeler vos habitudes quotidiennes, de repenser vos engagements et de restructurer la manière dont vous passez votre temps. Imaginez la liberté que procure ce contrôle, vous n'êtes plus à la merci des circonstances, vous pouvez choisir comment réagir et avancer vers votre vision à long terme, malgré les obstacles. La discipline et le sacrifice peuvent ne sembler intimidants, mais ils sont essentiels pour créer une vie alignée sur vos valeurs profondes. Il ne s'agit pas de se priver de plaisir, mais de choisir un bien-être à long terme plutôt que des plaisirs momentanés. Le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de soi et la vie guidée par la raison plutôt que par les émotions passagères. Construire de la discipline, c'est comme renforcer un muscle qui vous aide à faire des choix alignés avec vos valeurs, même lorsque c'est difficile. Le sacrifice, dans une perspective stoïque, n'est pas une perte, mais un investissement dans quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne sert pas vos objectifs, vous dites oui à quelque chose qui le fait. Cela demande des choix difficiles, mais c'est ainsi que vous construisez une vie qui reflète qui vous êtes et qui vous voulez être. La discipline et le sacrifice se renforcent mutuellement. Plus vous êtes discipliné, plus il devient facile de faire des sacrifices, car vous savez clairement pourquoi vous le faites. Ce n'est pas une privation, mais un choix qui mène à une vie plus riche et épanouissante. Cette clarté et ce but apportent une profonde satisfaction et un sentiment d'autonomie. La discipline ne complique pas la vie, elle la simplifie. En ayant des règles claires basées sur ce qui compte vraiment pour vous, chaque décision devient plus facile. Vous devenez plus décisif, plus concentré
et paradoxalement, plus libre. Libre de l'indécision, des regrets et du sentiment de ne pas contrôler votre vie. En embrassant la discipline et le sacrifice, vous cultivez également un plus grand respect et une plus grande confiance en vous. Chaque fois que vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, vous prouvez que vous êtes digne de confiance et capable d'atteindre vos objectifs. La manière dont nous organisons notre journée en dit long sur ce que nous valorisons. Un emploi du temps bien structuré, où chaque tâche a un but, reflète une intentionnalité et une concentration. Le stoïcisme met l'accent sur la vie délibérée, où nous ne nous contentons pas de réagir à ce que la vie nous lance, mais où nous façonnons activement notre existence. La planification et la concentration ne sont pas seulement des outils de productivité, mais des pratiques fondamentales pour vivre de manière vertueuse et intentionnée. Dans un monde conçu pour attirer notre attention dans toutes les directions, l'art de la concentration est crucial. La concentration est une pratique, presque une forme de méditation, qui consiste à ramener constamment son attention sur le moment présent et la tâche à accomplir. La planification, quant à elle, consiste à décider ce qui est suffisamment important pour occuper votre temps. Un emploi du temps solide protège votre concentration en créant des limites qui préservent votre énergie des distractions. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer la vie, mais à en profiter de manière réfléchie et rationnelle. En établissant un emploi du temps qui reflète vos priorités, vous tracez un chemin vers votre meilleur vous. En respectant cet emploi du temps avec une intention concentrée, vous avancez sur ce chemin chaque jour, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette approche disciplinée vous libère de la tyrannie des impulsions et vous permet de baser vos actions sur vos valeurs choisies. La paix d'esprit qui découle de cette approche est inestimable. Lorsque vous savez ce que vous devez faire et quand vous allez le faire, une certaine sérénité s'installe. Vous n'avez plus à vous inquiéter de savoir quand vous allez accomplir vos tâches ou si vous progressez vers vos objectifs. Bienvenue dans ce voyage au cœur du stoïcisme. Nous allons explorer des principes intemporels qui peuvent vous aider à mener une vie plus concentrée et épanouissante. Alors, plongeons-nous et voyons comment ces enseignements anciens peuvent transformer votre routine quotidienne. Pour commencer, évaluez comment vous passez actuellement vos journées. Identifiez les activités qui ne servent pas vos objectifs à long terme. Ensuite, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir, à court et à long terme. Créez un emploi du temps qui reflète ces priorités, en bloquant du temps pour les activités qui vous rapprochent de vos objectifs et en éliminant les distractions. La concentration et la planification sont des compétences qui s'améliorent avec la pratique. Plus vous vous entraînez à vous concentrer sur la tâche à accomplir et à respecter un emploi du temps bien pensé, plus cela deviendra naturel. Ce qui semblait restrictif au début finira par ressembler à une liberté. La liberté de vivre une vie alignée sur vos valeurs et aspirations les plus profondes. Dans un monde souvent obsédé par les résultats, il est facile d'oublier que le voyage, le processus lui-même, est là où la vraie magie opère. C'est là que nous apprenons, grandissons et faisons une réelle différence dans nos vies et celles des autres. Dans un monde souvent obsédé par les résultats, il est facile d'oublier que le voyage, le processus lui-même, est là où la vraie magie opère. C'est là que nous apprenons, grandissons et faisons une réelle différence dans nos vies et celles des autres. Nous sommes tellement concentrés sur la destination que nous passons parfois à côté des expériences qui nous façonnent. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et attitudes. En déplaçant notre attention des résultats vers les actions qui y mènent, nous gagnons un sentiment de contrôle et de satisfaction plus profond. Ce n'est pas seulement atteindre le sommet de la montagne qui compte, mais devenir quelqu'un qui peut gravir des montagnes à volonté. En nous concentrant sur le processus, nous devenons résilients, adaptables et prêts à affronter n'importe quel défi. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les résultats, nous sommes souvent tentés de prendre des raccourcis.
Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les résultats, nous sommes souvent tentés de prendre des raccourcis. Sin 2. Integrity and Authenticity. En valorisant le processus, nous nous assurons de construire quelque chose de durable, une fondation solide, brique par brique. Cette approche cultive une intégrité et une authenticité que les victoires rapides ne peuvent égaler. En embrassant le processus, nous apprenons à trouver de la joie dans le quotidien. Pour les stoïciens, la joie vient de l'accomplissement de chaque tâche avec soin et attention, en vivant selon la vertu dans le moment présent, sans être trop attaché au passé ou anxieux face à l'avenir. Cette approche nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre pleinement dans l'instant présent. Pour opérer ce changement de perspective, commencez par fixer de petits objectifs axés sur le processus, en plus de vos objectifs à long terme. Par exemple, au lieu de simplement vouloir perdre du poids, fixez-vous comme objectif de marcher un certain nombre de pas chaque jour, ou de cuisiner un repas sain chaque soir. Pour opérer ce changement de perspective, commencez par fixer de petits objectifs axés sur le processus, en plus de vos objectifs à long terme. Par exemple, au lieu de simplement vouloir perdre du poids, fixez-vous comme objectif de marcher un certain nombre de pas chaque jour, ou de cuisiner un repas sain chaque soir. Célébrez ces petites victoires autant que vous le feriez pour l'atteinte de l'objectif final. Ces objectifs de processus construiront des habitudes, et les habitudes construiront la vie que vous voulez vivre, un jour à la fois. En embrassant le processus, nous cultivons également la patience, une vertu hautement estimée dans la philosophie stoïque. La patience n'est pas seulement une question d'attente, mais de maintenir une bonne attitude tout en travaillant vers vos objectifs, en sachant que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Dans le tumulte constant de notre monde social, l'idée de solitude peut sembler être un art oublié, mais il y a une profonde différence entre être seul et embrasser la solitude. Dans le tumulte constant de notre monde social, l'idée de solitude peut sembler être un art oublié. Mais il y a une profonde différence entre être seul et embrasser la solitude. Lorsque nous choisissons la solitude, nous ne nous éloignons pas seulement du bruit du monde, nous nous rapprochons de nous-mêmes. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons souvent notre plus grande clarté et force. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne la maîtrise de soi par la pensée rationnelle et la résilience émotionnelle, accorde une grande valeur à la solitude. Les stoïciens comprenaient que certaines des conversations les plus importantes que nous aurons sont celles que nous avons avec nous-mêmes. Dans la solitude, loin des influences extérieures, nous pouvons entendre nos propres pensées plus clairement, réfléchir, planifier et nous connecter à nos valeurs et aspirations profondes. Embrasser la solitude nous donne l'espace nécessaire pour pratiquer l'autoréflexion, un exercice clé du stoïcisme. Cela nous permet d'examiner nos vies de manière critique et compatissante, de reconnaître nos défauts et de célébrer nos forces. Embrasser la solitude nous donne l'espace nécessaire pour pratiquer l'autoréflexion, un exercice clé du stoïcisme. Cela nous permet d'examiner nos vies de manière critique et compatissante, de reconnaître nos défauts et de célébrer nos forces. Cette introspection nous aide à comprendre nos motivations et à corriger notre trajectoire si nous nous éloignons de notre chemin choisi. En nous engageant régulièrement dans cette pratique, nous développons une plus grande conscience de nous-mêmes, essentielle pour la croissance personnelle et la résilience. La solitude peut également renforcer notre détermination intérieure. Dans le calme, nous sommes les seuls architectes de nos pensées, sans influence extérieure. Pour embrasser la solitude dans un monde qui la craint souvent, commencez petit. Consacrez quelques minutes chaque jour à vous asseoir tranquillement avec vos pensées. Ces moments de solitude ne sont pas de l'oisiveté, mais des pauses actives et intentionnées qui peuvent recalibrer votre esprit et votre âme. La solitude n'est pas un désengagement des relations et des activités qui enrichissent nos vies, mais un équilibre nécessaire. Tout comme notre corps a besoin de repos après l'effort,
notre esprit bénéficie du calme après le bruit. La solitude offre un sanctuaire où notre esprit peut se reposer et se ressourcer, gagnant la force nécessaire pour affronter les complexités de la vie avec calme et sérénité. Un autre aspect magnifique de la solitude est qu'elle renforce notre appréciation pour les connexions que nous avons. Lorsque nous passons du temps seuls à réfléchir à nos valeurs et expériences, nous gagnons souvent une appréciation plus profonde pour les relations et les communautés qui nous soutiennent et nous enrichissent. Nous revenons à nos cercles sociaux rafraîchis, avec de nouvelles idées et perspectives à partager. Ensemble, continuons à explorer le chemin de la sagesse et de la résilience. À bientôt dans la prochaine vidéo.